Et salut à tous les amis, ici Jack Seller pour la chaîne ludique Underground et en poncho, peignoiro, toge de cultisto, Lovecrafto, Arcamo, etc. Le site des anciens, les amis, je l'avais pas encore sorti sur la chaîne celui-là, et ben c'est normal, ça fait quoi, 2-3 mois que je l'ai. J'avais très envie de l'essayer. Ça faisait un moment qu'il était sur ma liste des jeux à tester un jour. Faut que je le teste un jour celui-là, bah oui, il faut que je le fasse. Ah oui, et puis le temps passe, le temps passe, le temps passe, et on teste jamais, on trouve pas l'occasion de se le procurer, ou on passe à autre chose d'abord, il y a d'autres gens en priorité, bon, bref. À un moment donné, on dit, bon, ressaisis-toi, mon gars, il faut y aller, quoi, hein. Il y a des jeux qu'on peut tester depuis trop longtemps, donc on y va. Donc l'univers forcément Arkham, Lovecraft, on commence à le connaître plus que par cœur maintenant, que ce soit du JCE qu'on a fait sur la chaîne, que ce soit les demeures d'épouvante, que ce soit du Horror Arkham 2ème édition ou 3ème édition, donc ça fait déjà pas mal de titres quand même qui sont autour de ce thème. On retrouve le cocktail classique, hein, c'est-à-dire les Horror Arkham Univers avec du FFG dans le lot. Et attends, c'est bien FFG ça? Bah oui, Fantasy Flight Games, voilà. Vous savez, FFG, la fameuse marque qui fait pire que les jeux Atlas. Alors, on achète tout en kit, ça coûte un bras, et 3-4 couilles aussi au passage, mais on y va quand même parce qu'on est vraiment trop con. Bah c'est comme ça, faut dire que souvent c'est quand même bien, quoi. Faut dire ce qui est... faut dire ce qu'il faut dire. Et donc là, Ciné des Anciens, je l'apparenterai... Alors je n'y ai encore jamais joué. Pour l'instant, je n'ai vu que la vidéo de Delphine, des jeux de DD, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter, donc sa chaîne sur YouTube. Elle fait quelques petits live Twitch aussi de temps en temps. Je mets le lien en description pour ce qui concerne sa chaîne YouTube. Elle fait un peu de JCE. On en avait parlé quand elle était venue sur la chaîne lors d'un blabla cool. Donc ouais, j'ai que cette expérience-là pour l'instant sur ce jeu. Et donc c'est ma première partie, et je vous la réserve. On se la joue ensemble, comme ça, comme d'hab, peinard. Et donc on fera des bêtises, mais c'est pas grave. Donc ce que j'allais dire, c'est que j'apparenterai ça à un genre de horreur Arkham 2ème édition, mais version arcade. Vous savez, comme les jeux vidéo à l'époque qu'il y avait sur bande d'arcade, c'était souvent des versions assez de jeux assez courts, hein, il y avait pas trop de... Il y avait moins de niveaux que dans les jeux de console, c'était plus dans l'action, c'était plus percutant. Voilà, pour moi, j'apparenterais ça à un V2 Arkham, la version arcade. Hein, un arcade d'Arkham, c'est pas facile à dire. Si vous répétez plusieurs fois et vite, c'est pas évident du tout. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai déjà installé tout ça, j'ai mélangé les paquets de cartes. Le but du jeu, on a un grand ancien. Alors vous n'allez pas être dépaysé. On a un grand ancien. Et nous, on a deux façons de gagner la partie. La première, c'est de l'empêcher de venir, l'empêcher de se réveiller. Donc comme tous les grands anciens qui se respectent, il fait un bon gros dodo. Ou qui fait un bon gros dodo, ce grand ancien, il fait un bon gros dodo. Ah c'est ça. Donc nous, on va essayer de collecter un maximum de signes des anciens pour sceller son portail d'arrivée, hein, depuis son autre monde cosmico-intergalactique, machin truc. Ou alors, on va le vaincre une fois qu'il arrive au corps à corps, une fois qu'il se réveille. Entendons par là, une fois qu'il se réveille. Donc, pas de peau, il a un certain nombre de pions de destin qu'il va pouvoir emmagasiner avant de se réveiller. Là, c'est 12. D'ailleurs, je vous montre la carte, ça sera peut-être plus parlant. Ah, donc là, dans notre exemple aujourd'hui, nous allons affronter Azathoth, qui a une particularité qui fait que j'ai eu envie de l'affronter lui. Bien sûr, il y a 8 grands anciens en tout. En fait, c'est exactement les... on va la présenter vite fait. C'est exactement les mêmes que dans la version 2 de Horror Arkham, version plateau. C'est-à-dire qu'on a Yig, on a Yog-Sothoth, on a Shum-Niggurath, etc., etc. Il y a Cthulhu, bien sûr, hein, il est toujours dans les bons coups, celui-là aussi. Et sur etc. Enfin, c'est exactement les mêmes, si ce n'est que bien sûr en termes de règles et de capacité, c'est adapté pour ce jeu-là, d'ailleurs un jeu qui ne possède pas les mêmes mécaniques. Et donc nous, Azathoth, c'est une piste de destin de 12 cases. C'est plus que les autres. Déjà, donc c'est plus facile à affronter. Oui, mais il y a une contrepartie. C'est-à-dire que nous, on gagne comment? On gagne si on scelle le portail avant qu'il arrive. Donc là, il faut réunir contre Azathoth 14 pions au signe des anciens, ou alors on l'élimine au combat. Sauf que Azathoth, lui, il a la règle de destruction absolue. Si Azathoth se réveille, la partie est terminée et les investigateurs ont perdu. Donc ça, c'est l'option combattre le grand ancien au corps à corps.
au combat, pas forcément corps à corps, mais au combat, bah c'est pas une option ici. Il n'y a pas cette option-là. C'est la fin de leur attaque, c'est la fin. Azathoth détruit le monde, c'est réglé, voilà. On n'en parle plus. Donc j'ai choisi lui. Alors, mea culpa, j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait sur YouTube, hein, toutes les autres vidéos qui ont pu être enregistrées sur ce jeu, qui doit certainement dater d'ailleurs, parce que c'est quand même un jeu qui a un certain âge, hein, il a, je dirais à la louche, une dizaine d'années, peut-être même plus, et oui, sans doute plus d'ailleurs. Et puis bon, c'est fort probable que la plupart des vidéos sur YouTube proposent également un combat contre Azathoth, pour la raison toute simple, c'est que il n'y a pas la phase de combat, donc ça fait une vidéo peut-être un peu plus courte, et surtout il n'a pas de règle spéciale en plus, parce que là sa règle c'est il n'y a pas de combat, si on en arrive au combat c'est que c'est mort pour nous, mais les autres persos, eux, ont bien sûr des règles. Hein. Rien que Hig, c'est trop loin à lire, attendez. Voilà, Cthulhu. Rêve terrifiant, bah lui, quand on commence, on diminue de 1 le maximum de santé mentale et résistance de chaque investigateur, comme ça, d'entrée de jeu. Donc tout le monde a -1 partout quand il démarre. Alors vous noterez aussi que si ce sont les mêmes grands anciens dans cette version, le signe des anciens, que dans Arkham V2, c'est exactement la même chose pour les investigateurs. On retrouve Andy Thompson, Joe Diamond, le détective privé, Amanda Sharp, etc. etc. Bob Jenkins, représentant. Hein, ils sont tous là. Michael McGlenn, colonel. Et puis, ils sont tous là. C'est exactement le même casting. Donc nous, je vous ai présenté Azathoth, je vous ai pas indiqué une condition de défaite, je vous ai indiqué 2 conditions de victoire. Enfin si, je vous ai indiqué une condition de défaite, mais qui est spécifique à Azathoth, comme ça maintenant on le sait, on est au courant. Il y a une autre condition de défaite, c'est que je vais jouer 2 investigateurs pour cette partie-là. Vous avez déjà repéré, si vous avez l'œil et vous connaissez déjà bien l'univers, vous avez reconnu Gloria Goldberg, la femme de lettres, et Harvey Walters, le professeur. Je suis parti sur une thématique, on va dire, d'intellectuel. Et j'aime bien toujours faire cette espèce de team un peu avec une connexion logique forte. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je ne sais plus. Si je vais jouer 2 investigateurs. Bon, je sais plus, je voulais vous dire un truc, mais c'est pas grave, hein, comme d'hab, hein, je suis à fond dans mon truc. Et j'ouvre des tiroirs et ça part dans tous les sens. Enfin, oui, c'est ça, la façon de perdre. Donc une façon de perdre. Dans ce jeu, d'après ce que j'ai compris, on va assez facilement perdre des investigateurs. Ça se peut qu'ils soient dévorés. C'est-à-dire que plus de santé mentale ou alors plus de résistance physique. Pas de bol. Le personnage est dévoré. On en prend un autre. Hop, il redémarre à 0. Et il nous aide. Enfin, l'investigateur redémarre à 0 en termes d'équipement, etc. Mais il nous aide dans notre quête et puis on continue. Et ainsi de suite. Ah, elle meurt aussi, paf, au suivant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'investigateurs. Et si c'est le cas, si on n'a plus d'investigateurs pour remplacer, eh bien la partie est perdue. Par contre, contre le grand ancien, même si là, je rappelle, contre Azathoth, ça ne sera pas le cas, parce qu'il n'y aura pas de combat, mais si un combat s'engage contre un autre grand ancien, à partir de là, un investigateur qui est dévoré n'est plus remplacé. Donc là, ça devient tout de suite plus deathmatch, hein. C'est vraiment le but en or, c'est celui qui... Ça passe sous sa casque, en gros. Alors, au niveau des personnages, je vous explique pas encore, on va voir en jouant tout ça, hein, ça va être... vous allez voir, ça va être assez limpide quand même. Même si c'est ma première, je pense que ça devrait être fluide, le jeu ne me semble pas complexe en termes de règles. Quand j'ai relu les règles d'hier, c'était assez clair. C'était une bonne piqûre de rappel. On a Gloria Goldberg, donc la femme de lettres. 6 en santé mentale, 4 en résistance physique. Elle a la règle sensibilité psychique. Quand elle tente de résoudre une carte autre monde, Gloria peut ajouter gratuitement les dés rouges et jaunes à sa réserve de dés. Ok. Pourquoi? Parce que dans les dés qu'on voit ici, on va la plupart du temps lancer les dés verts. D'ailleurs, je vais mettre de côté le jaune et le rouge. On va lancer les dés verts et pas le jaune et le rouge. Mais elle, voilà, dans les cartes autre monde qu'on voit à droite là-dedans, hein, portail autre monde, là, il y a tous les tâches qu'on va essayer de résoudre. Et autre monde, c'est un petit paquet à part qui est bien sympa. Et donc les objets de départ, on va les tirer maintenant. Elle a un objet commun et je crois que ça s'appelle objet inhabituel. Je suis pas sûr de la terminologie, mais on va dire ça. Enfin non, elle a un sort. Mais c'était pour faire le distinguo entre objet commun et objet inhabituel. Hop. Donc elle a ça. Observons la chose.
la mitraillette, parce que c'est vrai que les écrivains portent toujours des mitraillettes, on sait jamais. Et qui peuvent donner un bonus de plus 1 des jaunes et plus 1 des rouges. Alors c'est une seule utilisation, hein, c'est pas tout le temps. Et un flétrissement qui... Alors, ça sonne comme un sort offensif quand on connaît déjà on va dire le lore autour de tous ces jeux Arkham. Mais en fait non, là ça va permettre de mettre un dé en réserve qu'on voudrait utiliser un peu plus tard, le cas échéant. Ok, on va laisser ces cartes là. Maintenant on a Harvey Walters. Le professeur, qui a 7 en santé mentale, 3 en résistance physique. Il a l'esprit fort. Une fois par G2D durant son tour, Harvey peut changer un dé avec un résultat tentacule en un résultat savoir. On va dire que c'est savoir. Je suis pas sûr de la... Bah non, attendez, je vais vous le dire. Si, c'est savoir, c'est ça. Et donc tentacule, c'est terreur. Le terme exact, c'est terreur. Donc terreur en savoir. Il a objet de départ... alors c'est pas mal parce que terreur, ça peut rameuter des monstres si on rate des jets. On y reviendra. On a le bouquin, donc un sort aussi, et un objet rare ici, que nous allons voir tout de suite. Objet rare et... Objet rare le normand d'ailleurs, hein. Ils sont forcément normands ces objets rares. Et le sort, c'est tellement drôle. L'épée de gloire, qui fait exactement la même chose que la mitraillette. Et l'atrophie, ce qui laisse supposer que la mitraillette est une bonne carte en objet commun, parce que je pense que si ça c'est inhabituel, logiquement ça doit être un peu plus fort que les objets communs. Mais non, mais c'est le même résultat. Bizarre, hein. Je viens de vérifier le terme précis objet unique pour les objets inhabituels par opposition aux objets communs. Bon, on a fait le tour, mais on peut déjà se lancer. Donc on a un paquet de cartes, cartes lieux, mission. Ah, j'ai peut-être pas présenté l'entrée. On a 6 lieux, je vais déjà les tirer déjà. Hop. Et donc, le but, ça va être pour récupérer ces signes des anciens qui permettront de sceller le portail qui devrait amener Azathoth à se réveiller et aussi sur notre bonne vieille terre. On a des lieux qu'on va explorer. En fait, on est au niveau de l'histoire du jeu, on est dans le musée Miskatonic. Je crois que c'est le musée Miskatonic, c'est un musée, donc j'imagine que c'est celui-là. Et on enquête. Il se passe un truc, c'est bizarre, hein, comme d'hab. Hein. C'est toujours l'espèce de faux mystère qui règne autour de cet univers Lovecraft. On sait pas, il se passe des trucs bizarres. On enquête, on va trouver des indices, des machins. Donc c'est un peu le délire. On est au musée. Et donc on a des lieux à explorer. On va envoyer nos personnages qui sont, il faut le reconnaître, assez rikiki. Hein, quand on voit ces pions personnages, ben voilà, c'est ça. Alors ça, c'est nous. Donc une espèce de biscuit Monaco de chez Belin en version du pauvre. Et donc, il va bien falloir faire attention, ça va rebondir. Et on va, au fil du temps, les jours vont s'enchaîner. Ça, c'est le compte tour, hein, l'histoire de l'horloge, là. Un tour de jeu, c'est un quart de cadran d'horloge. Donc, on va jouer que à minuit, à 3, à 6, à 9 heures, et puis à minuit. Alors, c'est des journées de 12 heures, mais c'est normal, parce qu'il y a des jours, il y a des moments où on se repose dans la journée. Donc, on considère qu'il n'y a que 4 phases dans un jour. Et tous les jours à minuit, on va retirer une carte mythe, vous allez voir. Donc on est dans un lieu, on va être dans un des 7 lieux, donc soit dans l'entrée du musée, on va pouvoir faire des choses, soit dans un des 6 lieux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entrée? On va pouvoir recevoir des premiers soins. Alors je ne vais pas forcément faire le détail, mais grosso modo, on peut se soigner, que ce soit en santé physique ou en santé mentale. Pour cela, c'est soit gratos ou soit on va payer des trophées, donc en fonction des ennemis qu'on va éliminer ou des lieux qu'on va inspecter, on va gagner des trophées. On va pouvoir fouiller dans les objets trouvés. Alors ça dépendra d'un résultat de dés. Peut-être des trucs bien, peut-être des mauvais résultats. Et on peut acheter des souvenirs, ce qui pourrait permettre, si on dépense beaucoup de trophées, par exemple, de récupérer un signe des anciens. Il y a peut-être un signe des anciens qui traîne dans la boutique de souvenirs. C'est fou quand même. Hein. Ou faire d'autres trucs, des pions indices, des machins, des trucs. Ça c'est cool. Donc ça, c'est là où on démarre en début de partie, mais de toute façon, on va pas y rester, parce qu'on n'a pas de trophée, on n'a rien à y faire, on est plein de santé, plein de bonne santé. On est là au début, mais on va pas y rester longtemps. J'ai pas placé, par contre, ma résistance physique. Alors, je vais les mettre là, comme ça, on les verra un petit peu mieux. Hop, voilà. On a 5, 6.
4, on voit le petit 3, oui, on sait que c'est 6. Je les mets en décroissant, enfin, c'est-à-dire que je mets le max et puis quand je perds, ben, je retire. Je fais pas l'inverse. Il y a des jeux dans lesquels on place les horreurs, etc. Ben, comme dans le JCE, par exemple, on les place au fur et à mesure. Là, c'est le contraire, je les fais à rebours. Je vais chercher ce terme-là, à rebours. On va les faire à rebours. Ça, c'est l'état de santé de Harvey Walters. Voilà. 6, 4, 7, 3. 10 en tout. On est bon, on va découvrir les tâches maintenant. On va les mettre toutes comme ça, ouais. Il n'y aura pas que 7 lieux si on compte l'entrée du musée. Par la suite, il pourra avoir les portails. Les portos. Oh, les portails. Un portail des portos. J'ai un doute. Voilà, c'est des portails. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici comme mission? Donc on pourrait... Tempête dans un verre d'eau. Je sentais que l'air de cette pièce était fétide et menaçant. Le mal ne voulait pas de moi ici. Il y a toujours des petits textes d'ambiance, bien sûr. Alors comment ça on représente ça? Ça, c'est la valeur du trophée une fois qu'on aura réalisé cette action. Et il y a des choses à faire, donc il va falloir réaliser ces tâches, une par une. Il y a une flèche vers le bas, c'est-à-dire qu'il va falloir les réaliser dans cet ordre-là précisément, dans l'ordre de la flèche. Et quand on va réussir cette quête, on gagnera ça. Donc un objet, un pion indice, qui ne fonctionne pas exactement de la même manière que dans les autres jeux, un objet unique, et un signe des anciens. Et c'est pour ça qu'on se bat, ça c'est bien. Par contre ici, si on échoue, on va prendre un dégât physique, on va ajouter un pion sur l'échelle du destin, donc c'est pas terrible, et on va perdre un de santé mentale. Donc voilà, donc ça va être toute une multitude d'effets comme ça. On va la deuxième carte. Là, on peut enquêter sur un spécimen particulier. Malgré sa petite taille, la façon dont l'insecte vacillait et se déplaçait me fit frissonner. Pareil, il y a une flèche, donc il va falloir enquêter à fond, puis faire un petit crâne, là, tranquille. Et sinon, on perd un dégât physique. On prend un dégât physique, et là, on trouve un signe des anciens, mais il y a un monstre qui arrive. Ça, c'est le petit symbole monstre. Parce qu'on va pas être seul, hein. Vous vous doutez bien qu'il y a des bestioles qui traînent à droite à gauche et qui sont pas forcément très amicales. On a ici, s'il vous plaît, ne touchez pas les objets, voyons. Vous voyez bien qu'on est dans un jeu Arkham, faut pas toucher. L'expression horrifiée sur le cadavre du voleur était amplifiée par sa peau bleutée. Désolé, j'ai un peu de mal à lire, mais je vois pas sur l'écran retour aussi bien. Je devrais lire là directement. Il y a un effet de terreur ici, ajouter un pion destin sur la piste du destin. Donc l'effet de terreur, c'est... Il va falloir que je relise des règles. Je vous ai dit, ça devrait aller, mais je vais faire une petite pause lecture des règles. Je crois que c'est quand on fait des tentacules au jet de dés et qu'on rate le jet. Un truc comme ça. À ce moment-là, on déclenche l'effet de terreur. En plus, on va perdre de la santé mentale. Il faut en perdre pour accomplir la tâche. Pareil avec les dégâts physiques, enfin, faut des jets assez particuliers. Très bien, par contre, on avance très très bien ici. Et là, bah, on a... de toute façon, je ne vais pas vous refaire le laïus, hein, vous voyez très bien ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Maintenant, vous avez capté le truc. On a la visite guidée. Les conférenciers partageaient leurs anecdotes sur l'étrange histoire du musée lui-même. Là, il y a un ordre. Alors la carte d'avant, il n'y avait pas d'ordre. Hein. On faisait dans le sens qu'on voulait. Celle-là a l'air pas trop compliqué à faire, mais après, on gagne pas de signe des anciens. Est-ce qu'on gagne du temps, est-ce qu'on perd du temps? Ça va ce qu'on veut faire. Là, on a la clé vers l'au-delà. La pierre reposait au-dessus de la porte ouvrant sur la chambre centrale d'un ancien temple. 3 hommes périrent en l'arrachant à cet endroit. On peut perdre un santé mentale avec un effet de terreur. Ce qu'on peut faire... tiens, je connais pas cette icône-là. Je sais pas ce que c'est, là, entre les deux pieds. On va vérifier ça tout de suite. Et mais si, mais c'est l'ouverture d'un portail vers un autre monde, donc c'est ces portails-là. Hop. Voilà, donc c'est l'icône ici. Des portos. C'est marrant ça. Et à force d'entendre des conneries à droite à gauche, des fois on finit par emmagasiner. Et là, il y a une réunion secrète qui se tient. L'énergie crépitait le long des murs et illuminait leurs visages, dont plusieurs m'étaient horriblement familiers. On va pouvoir perdre aussi un santé mental avec un effet de terreur, donc on va éviter ça.
Alors là, c'est la fête du slip. On ouvre un portail spécial. On prend un signe des anciens, c'est quand même cool, mais il y a un monstre qui arrive, etc. etc. Les monstres, vous allez voir plus tard comment ça se gère. Voilà comment ça se passe ici. Ça, c'est les différents lieux où on peut aller. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas décidé sur quoi on va se lancer pour l'instant. Qu'est-ce qui paraît facile, qu'est-ce qui ne paraît pas facile? Celui-là paraît un petit peu plus compliqué. Le 2 signes des anciens récompenses, c'est à mon avis le signe de la difficulté de l'ensemble des tâches. Après, il faut partir en tête aussi qu'on a des objets quand même, c'est là pour, on va en récupérer d'autres. Il faut se lancer. Je me suis pas non plus... j'ai rien stipulé, mais on va partir sur le fait que Gloria Goldberg est la première à jouer. On va dire ça. Alors, le tour de jeu est assez simple. C'est déplacement. On va aller quelque part où on veut. Et on peut changer si on est à un endroit, que ça s'est pas forcément bien passé, on peut retourner ailleurs. Enfin, vraiment, le déplacement, c'est pas du tout une contrainte dans le jeu. Après, c'est la phase de résolution, donc on va voir ce qui se passe. On va essayer de résoudre une mission. Et ensuite, c'est l'avancée du cadran. Donc à chaque fois que le cadran va avancer, on le fait progresser, une fois qu'il revient à 12, il y a une phase à minuit, il se passe quelque chose. On va prendre la carte quête, la carte mythe, et puis on verra ce qui se passe. Alors, Gloria, qu'est-ce qu'elle peut nous faire de beau? On pourrait se faire un petit premier tour tranquille, une visite guidée, pour commencer, une petite visite guidée, comme ça, tranquille. On pourrait se la tenter, il n'y a pas de carte. Elle, sa spécialité, ça va être de visiter les cartes autrement, parce qu'elle aura ce fameux dé jaune et fameux dé rouge. La présentation des dés, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, grosso modo, il y a indice valeur 1, indice valeur 3, indice valeur 2, et tout le reste, c'est les 3 symboles. Il y a crâne, donc il y a savoir, terreur, et le crâne, c'est péril. C'est le péril. Donc les dés verts sont tous les mêmes. Le jaune, c'est le même, à la différence près qu'il n'y a plus le tentacule, donc il n'y a plus la phase terreur, et à la place, il y a un indice 4, une grosse valeur d'indice. Et le rouge, c'est la même chose que le jaune, si ce n'est que à la place du... Alors c'est pas du tentacule, c'est à la place de la loupe 1, de indice 1, c'est un joker, donc ça c'est un joker. C'est le symbole allié, mais en fait c'est joker, donc on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire soit indice 4, soit péril, soit savoir, soit tentacule. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça peut aussi faire office de oui, ça peut faire office de terreur. Même s'il n'y en a pas sur le dé initialement. Très bien. Ouais, j'ai quand même fait une belle présentation. Je commence vraiment la partie et passer 20 minutes. Comme d'habitude, on prend le temps. Vous connaissez la chaîne, hein. Si vous êtes là, c'est que vous appréciez que ça. En tout cas, ça ne vous gêne pas. On va se faire, donc avec Gloria, on va se faire un petit tour. Il y a le spécimen particulier qui m'intrigue quand même aussi. Un petit peu. On avait dit la visite guidée pour commencer. On avait dit la visite guidée. Allez, c'est parti. On va faire une visite. Hop, on vient ici. Il y a un ordre précis, donc on y va, hein, on lance les dés verts. Hop, attention. Il faut plein d'indices. Oh là là, on fait plein d'indices. Alors dans ce jeu, comment ça se passe? En plus, on voit la carte là-haut au fond à gauche. Ça tombe bien. On va faire les tâches. On va les faire une par une. Et quand on réussit une tâche, on n'a pas forcément le droit de garder les dés pour les tâches d'après, même si tous les dés permettraient de remplir toutes les tâches. Eh bien non, ce qui est dommage, hein, parce qu'on a vraiment ce qu'il faut pour. Mais non, il va falloir faire des choix. Il va falloir, donc là j'ai pas le choix, hein, si on recheck la carte, c'est d'abord 2, donc je vais prendre 2. Alors plutôt que prendre 2 dés qui valent 1, je vais prendre 1 qui vaut 3, même si je vais perdre 1 dans le coup, parce que 3 c'est mieux que 2, mais bon, c'est tout. Mais c'est qu'un dé. Alors que si j'utilise 2 dés comme ça pour faire 2, ça fait un dé de moins dans mon pool de dés. Je vais réutiliser le même pool de dés après. C'est pour ça qu'il vaut mieux que j'utilise un 3. Mais j'aurais fait 2, que ce soit un 2 ou un 3, c'est exactement la même chose. Et là maintenant, il va falloir battre 4. Donc là pour l'instant, j'ai réussi mon jet de dés, donc tout va bien. Et donc je reprends l'intégralité, ce qui reste du pool de dés dans la piste. Et là, je dois battre 4.
en indice. Ça se passe, ça va, ça se passe bien. De toute façon, 4, je peux pas le faire avec des dés verts. Hein. Les dés verts, c'est maximum 3. Donc là, j'ai 5. Je vais les placer. Hop. Et maintenant, la dernière tâche qui me reste à faire, c'est faire le savoir. Alors c'est con, ça fait 2 fois que je réussis. Vous allez voir que maintenant que je dois réussir à le faire, je vais faire autre chose. Et ben non, c'est réussi. Vous voyez, il est là, il est là-bas. Donc là, c'est OK. Ce qui fait que moi, j'ai réussi la visite guidée. Je peux remettre aider. Tout va bien. Et j'obtiens donc 2 indices et un objet commun qui est un bâton de dynamite. C'est cool. Alors à quoi servent les indices? Les indices, ça permet quand on en dépense un de relancer tout ou partie des dés lors d'un lancer. On n'est pas trop convaincu du lancer, mais c'est tout ou partie des dés. Je conserve la carte pas loin parce que j'ai un trophée maintenant. Et ça c'est important. Je vais mettre en dessous là. On va mettre des cartes qui dépassent comme ça. Quand je dépenserai, j'irai le mettre en bas de la pioche. C'est réussi, donc alors, je sais plus trop ce que je fais, mais je vais revenir à l'entrée. Ça revient même, hein, de toute façon c'est pareil. Je vois quelque part. Et se révèle une carte de relique ancienne. Alors je vais pas vous lire les textes en dessous maintenant, je les lirai quand j'irai accomplir la tâche. Ça a pas l'air bien foufou, enfin ça va encore. Le péril, on va dire les séquelles si je rate un test là-bas ne sont pas non plus violentes, ça va encore. Alors ce que j'ai pas fait, c'est la fin du tour. Donc c'est... À chaque fois je vais le montrer là, je vais vous le montrer là. Ah, je vais vous le montrer là, comme ça. Elle a fini son tour, donc on passe, il est 3h. Et c'est maintenant au tour de Harvey d'agir. Donc Harvey, il va... Qu'est-ce qu'il peut faire de beau, Harvey? Au niveau des trophées, c'est que du 1 ou que du 2. Après, je pense que ça sera jamais non plus énorme dans cette pile-là. Harvey, il va... Est-ce qu'on voit un endroit où il n'y a pas trop de risques? On pourrait peut-être tenter le spécimen particulier. Après, le spécimen particulier, il faut quand même 3 et 6. C'est pas... De toute façon, il faudra faire des choses. Il faudra forcément faire des jets à un moment donné un peu compliqué. Harvey, il a aussi une spécificité, c'est de changer les tentacules en symbole savoir. Et là, il faut du savoir. On pourrait peut-être tenter les reliques anciennes. Maintenant, reliques anciennes, ça donne jamais qu'une relance et un sort. C'est pas non plus fou. Par contre, la réunion secrète pourrait être intéressante. Il faut réussir de la recherche, mais il faut aussi réussir derrière du... Alors ça peut se tenter. Ce qui est délicat, c'est les séquelles. 2 en résistance physique, on n'a que 3 en tout. C'est-à-dire qu'on est quasiment mort si jamais on se foire. Ce qui est pas très agréable, hein. Doutez bien. En même temps, il pourra avoir les capacités d'y arriver. On pourrait jouer l'épée de gloire pour avoir le dé rouge et le dé jaune dans le pool pour accomplir la mission. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller affronter des cultistes en réunion secrète avec notre épée de gloire. Soyons fous, hein. Soyons fous, bien sûr. On va se gêner, ouais. Donc c'est parti, on se fait ça. Hop. On va dans la réunion secrète. On va casser tout ça. On utilise l'épée de gloire. Hop. Je vais la mettre là, je vais la mettre... on s'en fout, je vais la mettre pour l'instant. Le rouge, le jaune avec. On y va. On est à fond. On est à fond. Ouais, c'est un jeu de chat, hein, on lance des dés. C'est un gros jeu de chat. Alors ça me plaît pas des masses. Pourquoi? Parce que je dois réussir 6 en recherche et je fais que 4. Déjà ça c'est pas terrible, vous voyez. Par contre, il n'y a pas de flèche. On le fait dans l'ordre qu'on veut. Donc on peut commencer potentiellement par les 2 savoirs. Et je vais utiliser sa règle d'esprit fort, une fois par jet de dés. En plus, c'est une fois par jet de dés durant son tour. C'est même pas une fois par tour. Donc je vais changer la phase terreur en phase savoir. Comme ça c'est déjà réglé.
Maintenant, il faut faire 6 en... On relance tout. Et on doit faire 6 en petite loupe. Et on fait 5. Forcément, on fait un max de savoir, mais il est vraiment... Lui, il s'y connaît fort. Lui, niveau intelligence, niveau recherche, niveau investigation, il est balèze. Ah, j'ai regardé vite fait le mot, c'est investigation. Seulement, ben, c'est pas assez. Et ça, c'est un raté. Alors quand c'est un raté, on va continuer, on va relancer les dés pour réussir, mais on en retire un. J'en retire un, et on y va. Alors, c'est un raté, mais il n'y a pas de phase terreur, donc ça va. Parce que sinon, on perd un de santé mentale hein, avec la relancée. On continue, on espère faire un... Oh bah nickel. Voilà, là on fait 10 en investigation, il faut 6. C'est bon, c'est réussi. On va remettre les dés, je vais retirer le jaune et le rouge. Hop, tu vas pouvoir retourner là-bas. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors déjà, il y a un monstre qui apparaît. On va prendre un indice et on va gagner notre premier signe des anciens. Et on fait apparaître un portail spécial. Et on a 2 trophées. 2 trophées. On va prendre l'indice. On prend l'indice. Donc l'épée de gloire, elle est utilisée. Elle repart en dessous dans le paquet. On pourrait retomber dessus si on fait bien tourner le deck. On a un signe des anciens. On va le mettre en haut, tiens. On va le mettre au-dessus là. C'est le premier. Le premier d'une longue série. Plus que 13 et on a gagné. On est tout près, on n'a jamais été aussi près de la victoire. Ensuite, on va faire le monstre tout de suite. Alors je me suis trouvé un sac. Alors bien sûr, il n'y a pas ça dans la boîte. Hein. C'est démerdez-vous à faire une tasse, ils s'appellent ça une tasse. Mais les monstres sont là. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors on va prendre ça. Déjà je vois un 2. Ça me fait un peu peur parce que 2 trophées, généralement, c'est que c'est du gros truc. C'est un Ctonien, je crois, ou un truc comme ça. Alors le monstre, il va venir s'ajouter, ça va être une tâche supplémentaire dans un lieu. Et il faut 7 en investigation pour le battre. Il faut faire avancer le temps pour le battre aussi. Et on perd 1 de santé physique avec. En fait, deux trucs, on peut pas lutter quand on va se les prendre dans tous les cas. Et 7 d'investigation, c'est quand même pas rien. Si on le tue, il se passera un truc peut-être, ou peut-être pas. La plupart du temps, c'est de l'ambiance, je crois. On va... Là, c'est pareil, on va devoir le poser sur quelque chose. Alors, il y a des emplacements qui peuvent accueillir des bébêtes, comme par exemple c'est le cas ici. Vous voyez, il y a une espèce de cerclage un peu blanc là. Bah là, en fait, c'est des zones d'accueil pour les monstres. Donc, s'il y a un monstre qui doit venir, il va venir se placer là. En fait, ça va pas être une tâche supplémentaire dans ce cas-là, ça va juste être une tâche un peu plus velue à réaliser. Et donc, on va l'affronter en même temps qu'on va réaliser la tempête dans un verre d'eau. Et c'est à nous de gérer la chose. Donc là, on peut le mettre là. Comme on pourrait le mettre ici. Ici c'est pareil, il y a des choses à faire. Alors là, on perd 1 de santé mentale quand on rate un G, mais de base, c'est une mission qui est moins dure à faire, donc je vais l'associer à Relique Ancienne. Comme ça va passer, ça va devenir ça, en tout. Ça me paraît relativement jouable. Voilà comment ça se passe. On va ouvrir le portail spécial. Ce sont les abysses. Voilà, donc je dirai le texte quand on ira faire un tour. Ah, pareil, une zone monstre potentiellement. Bon, c'est un peu plus complexe parce que là, c'est des phases spécifiques à tirer. Par contre, les récompenses sont plutôt sympas. Enfin, il y a un signe des anciens, donc c'est toujours plus sympa d'aller là-bas. Il y a 2 trophées, c'est bien aussi. On verra. Par contre, si on réussit, on fait aussi avancer la piste la piste de destin et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ah, par contre, ouais, je dois remettre un lieu normal. Il va falloir que je fasse un petit peu de place pour mettre le lieu, lieu spécial aussi ici. On a du sang sur le sol ici, avec un... Ouais, c'est semi-compliqué. 2 et 3 de recherche, plus un terreur et un péril. On va voir comment on peut faire. Il y a un ordre précis en plus. Les abysses, nous allons les placer ailleurs. Nous allons les mettre...
Peut-être ici. Alors c'est le temps qu'on va mettre ailleurs. On va mettre le temps ailleurs. On va faire ça ici. Il y a toujours un petit peu de place pour cette horloge. C'est sympa cette horloge. Honnêtement, cette horloge, je la trouve cool. Je trouve, il y a ce côté un peu, un peu vieillot années 20 là, un peu grunge vite fait, qui est toujours plaisant dans cet univers-là. Bon, donc on a fait, on n'a pas fait tourner l'horloge. Hop, c'est le tour de Gloria. Pour l'instant, ils ont tous les deux géré leur affaire. Gloria, elle a de quoi casser la baraque encore, elle a des équipements. Gloria pourrait, pourquoi pas, directement aller faire un tour dans les abysses. Parce que sa capacité, hein, rappelons-nous, elle est spécialiste des autres mondes. Qu'elle irait avec le dé rouge et le dé jaune en plus. Si elle échoue, il n'y a pas d'effet terreur. Elle perdrait 2 en santé mentale, en santé physique, à la rigueur. C'est pas grave, hein, si ça doit arriver, c'est pas grave. Il n'y a pas d'ordre précis pour réaliser les... Je recheck. On va tout de suite faire un tour dans les abysses avec Gloria. Dans l'obscurité, entre les mondes, entre les dimensions, c'est là que ma quête a failli se terminer. D'horribles choses cauchemardesques ont tenté de m'attraper, mais heureusement, ma lanterne les faisait fuir. Eh bien, tâchons de faire mieux. Donc j'ai le dé rouge, j'ai le dé jaune bonus. On y va. Il faut faire pas trop d'investigation, mais plein de trucs, ouais, genre ça, ben c'est pas ça en fait qu'il faut faire. C'est moche. C'est dommage. Je fais 3 savoirs, mais... Donc là, c'est un échec. Alors, je viens de lancer un dé, donc je vais mettre de côté, quand même, un savoir. J'ai pas mis le zoom, c'est pour ça que j'ai raté le dé. À refaire, c'est pas homologué, je vais le refaire. Bon, je vais pas faire le con. Ce dé-là, je vais le mettre dans le flétrissement. Et comme j'ai raté, je retire un autre dé. Et on y retourne. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu de... Non, mais de toute façon, il y a... Il n'y a pas d'effet terreur. C'est parti. Pourquoi je le sens mal, cette affaire-là? Putain. Ça va pas, là. Ça se passe pas bien, là. Ça se passe pas bien. J'aurais peut-être dû dépenser un indice, d'ailleurs. Je vais dépenser un indice. J'aurais dû le faire le coup d'avant. Bon, c'est pas grave. Hop, donc je relance les dés. Tout ou partie des dés, pardon. Je vais garder celui-là pour l'instant. Parce que si je fais un péril... Ah, alors je fais pas de péril. Mais il y a lui. Et lui, j'en fais ce que je veux. J'en fais ça. Et donc... Ça me permet déjà de placer ça. Maintenant, il me faut un péril et 2 savoirs. Sachant que j'ai un savoir qui attend ici. Avec mon sort. Et que j'ai potentiellement encore un indice. Il y a le péril. Ah bah nickel. Il y a le péril, il y a le savoir. Et bien sûr, j'utilise le flétrissement de mon sort. Hop. J'utilise mon sort de flétrissement, le dé qui est sur le sort flétrissement, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est réussi. Parfait. Jolie Gloria. Les effets de la réussite, déjà il y a un signe des anciens. Il y a aussi une avancée sur la piste, donc le signe des anciens, hop, 2. Mais il y a un pion destin. Alors il va falloir être vigilant, hein. Je vais vous dire à chaque fois, je vais bien dire à l'oral, parce que là on voit pas trop qu'il y en a un, mais il y en a un. Il y a des monstres qui vont arriver d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous avez grillé, mais il y a des cases un peu différentes. Ça veut dire dès que ça avance à ce niveau-là, il y a un monstre qui arrive. On a un sort et un objet unique. Et derrière, ça fait du trophée. Donc, un sort et un objet unique. Le sort, c'est la voix de rat. Après avoir lancé les dés, défaussez cette carte afin de choisir la face du résultat de un de ces dés. C'est cool ça. Niveau fiabilité, bon, on est bien. Il y a un rubis de Herlier qui donne un dé rouge supplémentaire. Je sors ici. Ça aussi ici. Il va falloir dépenser ces dés là. Et c'était un autre monde, donc pas besoin de rajouter de cartes là-bas.
Bon, on est ok. Ça va. Ça, on est ok. Encore 12 signes des anciens. Hop. Et on avance le temps. Harvey. Qu'est-ce qu'il va faire, Harvey? J'ai oublié de déplacer Gloria d'ailleurs, mais c'est pas gênant. Harvey, il va se faire une petite quête pas trop vilaine. Alors lui, il a pas de dé de réserve. Il a potentiellement une relance. Du sang sur le sol, ça paraît pas forcément abordable. Est-ce qu'il se tenterait pas les reliques anciennes pour se débarrasser du monstre? Mais ça fait un trophée. Il faut du trophée. Mais perdre 1 de santé, vous me direz, même Gloria, c'est le même schéma. Hein. Perdre 1 de santé physique, c'est pas terrible. Peut-être faire une quête tranquillos, comme la tempête dans un verre d'eau. Ça n'a pas l'air si tranquille que ça. Faut faire de la recherche, faut faire ensuite... en plus, c'est l'ordre d'un ordre bien précis. C'est vrai que 6 des verres pour réussir 4 cases, dont une qui a 4, et il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 4 en investigation avec les dés verts, il faut 2 dés. C'est quand même loin d'être simple. Hein. Très loin d'être simple. Après, les séquelles sont pas non plus violentes, quoi qu'on avance sur la piste des anciens. C'est pas foufou. Hein. On devrait peut-être tenter la clé vers l'au-delà. Puis on perd la santé mentale, c'est pas non plus incroyable. On va tenter ça. On va aller à la clé vers l'au-delà. Et je crois que celui-là, il fallait que je le lise. Il faut lire les textes, c'est important. J'ai déjà lu ça, non? Je vais relire au cas où. La pierre reposait au-dessus de la porte ouvrant sur la chambre centrale d'un ancien temple. 3 hommes périrent en l'arrachant à cet endroit. Oh, j'ai lu, j'ai un autre. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir un portail spécial derrière si c'est l'intérêt du truc. Hop, nous sommes là. Ce sera plus parlant sur ce dessus, parce que sinon on voit pas. On voit vraiment rien. J'ai pas mieux que les verts. Et il y a un ordre, donc il faut commencer par de l'investigation. Et il faut 3. Alors c'est toujours gênant de ne pas faire un 3 d'investigation et de devoir dépenser 2 dés, mais c'est ça ou c'est rien. Donc on va le faire. Alors, je vous dézoome pas parce que là on voit la carte à côté. Et ensuite. Est-ce qu'on est bien là? On a le parchemin. On a. Il faut 2 d'enquête. On les a. Il manquerait le péril. On va le tenter comme ça. On va jouer. On va jouer ça, on va tenter. C'est 2 fois une chance sur 6, on sait jamais. Hein, si on fait le péril, eh ben on le fait. Nickel. On fait le péril qui nous manque. Donc on a la rangée ici. C'est réussi. Pour l'instant, on est vraiment verni. Ça coûte des relances, mais elles servent à ça, les relances. Elles servent à assurer dur. D'autant plus qu'on en récupère 2. Là, c'est pas vilain. On ouvre un portail et on prend un trophée. On ouvre un portail spécial vers Hugot. Hugot, il fait bien avancer, Hugot. C'est pas mal. Et non, mais faut y aller là. Hein. C'est the place to be. Hein. Faut clairement y aller. On va envoyer Gloria. Un lieu normal. La mission. Je sais pas si c'est vraiment une mission. Je dis une mission, mais c'est pas ça. Hanté par un personnage mystérieux. Un monstre qui peut potentiellement apparaître. Attention. Mais ça fait avancer le signe des anciens encore une fois. Ça peut être intéressant à aller visiter. Qui est pas très compliqué, celui-là, pour l'instant, il est tranquille. Dès qu'un monstre arrive, par contre, c'est... Il pourrait venir ici. Le côté dangereux du truc, c'est le monstre apparaît. C'est ça. Bien entendu, je viens de faire une pause pour vérifier un truc dans le livre de règles. Et je viens de m'apercevoir que, parce qu'on va arriver à la phase de mythe, là, hein, Harvey vient de finir son tour, donc on arrive à minuit. Et donc minuit égale les effets qui se passent à minuit, on les joue maintenant, même si pour l'instant il n'y a rien qui se passe.
Et c'est la révélation de la carte mythe. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, on révélait déjà une première carte mythe avant de commencer à jouer. Ce qui fait que j'ai déjà fait une belle petite, un beau petit misplay. Pardon. Ce qui est pas grave, vous savez pertinemment que le misplay fait partie de ma philosophie de vie de joueur. C'est jamais volontaire, mais c'est comme ça. Et ben c'est pas grave, on va considérer que je joue en mode facile et que j'ai eu le droit à un petit cadeau de la part du jeu, un cadeau de bienvenue. Et attention, tu vas en chier énormément dans le jeu, donc pour te donner comme envie de rester un peu, eh bien on va t'offrir une première phase de mythe sans phase de mythe. On va dire ça. Et c'est vrai que ça aurait dû me faire tilt parce que dans Arkham V2, on commence avec, il y a déjà une carte mythe au début, et ensuite on commence à jouer avec les personnages. Chose qui n'arrive pas dans le JCE, mais j'aurais dû prendre le réflexe plutôt, reprendre le vieux réflexe d'Arkham V2 et pas du JCE. Donc bon bah c'est pas grave. Écoutez, c'est pas. Les puristes qui m'ont déjà mis un commentaire dans. Bon tant pis, hein, vous n'avez pas effacé le commentaire, c'est pas grave, au moins vous prouverez votre statut de puriste et de personne expérimentée. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'on prend une carte mythe et on la résout. Les bons outils. Ajouter un pion destin sur la piste du destin où les investigateurs doivent collectivement défausser 2 objets uniques. Bon, un pion destin, c'est pas terrible, on sait. Hein. Et ils disent, la prochaine fois que l'horloge sonne minuit, chaque investigateur doit défausser un allié si possible. D'accord. Il n'y a pas de séquelles. Pour l'instant, on n'a pas d'allié. Bon, si on n'en a pas, bon, on n'en a pas. Après, sur les... Alors, par contre, ça ne change pas qu'il faut collectivement dépenser 2 objets uniques. On va voir ce qu'on peut faire en termes d'objets uniques. On va voir ce qu'on peut faire. Oui, alors, bien sûr, le but c'est qu'il se réveille pas. Il faut absolument pas qu'il se réveille, donc on va s'arranger pour virer des objets uniques. Sauf que lui, on n'a pas. Par contre, on a le rubis. Peut-être la dynamite, non? Non, je crois que c'est des objets communs ici. Et oui, je n'ai pas d'objet, j'en ai qu'un. De rat, c'est un sort. Non, bah on ne peut pas, donc ça va être un... Ça va être un pion là-bas. Et ça... Et ce pion destin conduit à un monstre. Le monstre sera... putain, j'ai l'impression que... Quand je retourne accidentellement et que je vois que c'est 3 trophées, je me dis, oh, ça va pas être un cadeau. Bah en fait, c'est pas tant compliqué, hein. Alors qu'il veut pas faire le point. Voilà. C'est un polype volant. Bon, on sait jamais que 2 en investigation, mais on perd 1 en physique et 1 en santé mentale, et ça, bah, c'est un peu chiant, oui. Par contre, hanté par un personnage mystérieux, il y a une grosse zone blanche. C'est pas très compliqué à faire. Ah, ça semble pas compliqué, c'est là où c'est un peu étrange. Ça semble pas compliqué. Je serais tenté de mettre le monstre quand même. Alors, par contre, il faudra pas se rater là. Il sera conseillé de ne pas se rater. Bon, bah voilà, on va faire ça. Dommage. J'aurais préféré que le pion de destin n'arrive pas. Parce qu'à ce rythme-là, là on fait jeu égal, hein, on fait 2 signes des anciens contre 2 pions destin. Sauf qu'à jeu égal, on gagne pas, parce que nous, il en faut 14, alors que lui, au bout du 12e, il se réveille. Et c'est à nous, c'est à Gloria de jouer. Alors Gloria, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a sa capacité spéciale d'aller sur Hugot, par exemple, où elle peut jouer, il y a plein de trucs bien à faire. On va aller sur Hugot, on va pas hésiter un instant. Pour rappel, Hugot, c'est ça. Je me retrouvais dans un endroit sombre et froid. Quand je regardais le ciel, le soleil était si petit, si loin, je pouvais sentir tous les kilomètres qui me séparaient de mon foyer. Et donc faut faire ça. Et ça fait des trucs, des chocs à pic, quoi. Le signe des anciens et tout et tout. On se fait ça tranquille. On a la capacité de Gloria, la spécialiste de l'autre monde. Alors soit on fait plein d'investigations, genre, voilà, c'est bien. Par contre, on n'a pas le tentacule. On a les 8 en 2D. On les a en 2D direct. C'est juste qu'on pourra plus tirer le Joker, mais au moins, on les prend tout de suite. Hop. Voilà. Là, maintenant, il faut faire un péril. Une terreur.
On fait pas de péril, pas de terreur. Il nous reste une paire de bottes. On relance tout. On fait un jet d'investigation de fou, mais on fait pas ce qu'on veut. Alors, il y a une terreur, mais il n'y a pas le péril. Alors, je pense que je vais me concentrer. C'est une capacité qui dit qu'en gros, on peut mettre un dé de côté. Alors, bien sûr, le jet de dé est raté. Il n'y a pas la règle de terreur sur la carte, il n'y a pas de truc comme ça. Le jet de dé est raté, donc je vais de toute façon virer un dé. Ah, je pourrais pas l'utiliser. Et je vais me concentrer, c'est-à-dire que je vais décider de mettre ce dé-là de côté, de conserver pour ce jet. On peut le faire une seule fois par séquence, comme ça. D'ailleurs, j'avais encore une fois oublié de mettre ça là. Donc, là. Normalement, tu mets le dé, pour représenter ça, tu le mets sur ton petit personnage. Et il faut faire un péril, là. Il faut pas se rater. Et le péril est là. En plus, on refaisait le bon jet. Donc là, c'est parfait. On arrive à nos fins. Hop. C'est réglé. On se régale. On se régale. 2 signes des anciens, ça c'est génial. Et un objet commun et un objet unique. On a 5 trophées ici. 2 signes des anciens, on prend un petit avantage là-bas. C'est du dé en plus là. C'est un revolver 38 mm et une lampe d'Alazred. Un des jaunes et un des rouges. Alors c'est vrai aussi que j'aurais pu faire des choses. Hein. Après avoir lancé les dés, défausser cette carte afin de choisir la phase du résultat de 1 de ces dés. J'aurais pu l'utiliser, j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire. Ça s'est bien passé finalement, donc on va pas bouder notre plaisir. On avance le timer, et c'est un Harvey. Alors je l'ai mis là, mais il n'était pas là à la base. Hein. C'est un nouveau lieu qui s'est révélé entre temps. Moi je vais tenter de... Je tenterai de monter jusqu'à 10 trophées avec Gloria pour carrément aller chercher un signe des anciens pour 10 trophées de manière safe derrière. C'est bien ça. Harvey, lui, il va aller en quête de signes des anciens. Ce qui m'embête avec Harvey, c'est qu'il n'a pas d'équipement, il n'est pas assez bien taillé pour aller chercher des trucs compliqués à faire. Il faudrait une petite mission 1, ce serait pas du luxe. Mais j'ai peur de la tempête dans un verre d'eau, parce que la tempête dans un verre d'eau, si on rate, c'est un signe des anciens là. Et ça, je suis pas très fan. Alors que le spécimen particulier, 3 à 6, après c'est pas facile à faire 3 et 6. En fait, il n'y a pas de lieu où Harvey il est bon. On peut jouer l'atrophie et tenter d'anticiper le péril. Et on va peut-être quand même aller faire un tour sur le spécimen particulier. Quitte à perdre de santé physique, on va essayer le spécimen particulier pour rappel. Malgré sa petite taille, la façon dont l'insecte vacillait et se déplaçait me fit frissonner. 3 investigations, puis 6 investigations, puis péril. J'ai des relances, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. Bon, je m'équipe pas en faisant ça, c'est ce qu'il faut se dire. Presque peut-être le coup plutôt d'aller tenter du sang sur le sol. Mais bon, on reste sur le spécimen particulier. Il faut de la loupe. Pardon, j'ai pas mis ça. Il faut de la loupe. On commence avec un 3, c'est parfait. Et on va se mettre un péril de côté. Le péril, on va le mettre de côté sur notre sort atrophie. Le 3 est là. Maintenant, bah, il faut faire du 6. Il faut faire un max de loupe. C'est complètement jouable. Ah ouais, on est bien, on est bien. Attends, je fais des bons jets. 6, c'est parfait, regardez. On est nickel. Ce qui fait que j'ai même pas besoin de lancer le reste. On va quand même le faire, parce que si je refais un péril, je pourrais peut-être garder mon dé ici. Non, j'en fais pas. On va utiliser le sort, bien sûr. L'atrophie. Merci l'atrophie, qui nous a bien servi. C'est donc une réussite. Un monstre apparaît quand même, par contre, mais il y a un signe des anciens en plus. Arrive à 5. Le monstre apparaît, donc ça,
Spécimen. Hop, on a 5 en trophée là aussi. Le trophée Andros. Et oui, ça rien va. On fait venir un monstre. Est-ce que ça va encore être une grosse bébête? Alors là, c'est le contraire, je vois 0 de trophée, donc ça va pas forcément être... C'est juste un truc qui va nous enquiquiner. Voilà, donc 2 d'investigation, et puis soit un péril ou soit un savoir. On s'en débarrasse. Il n'y a pas 36 000 choix, ça sera la tempête dans un verre d'eau. Ça remplace 4 d'investigation par 2 et un autre truc. C'est un petit peu galère à faire celui-là quand même, pour un trophée 1 seulement. Ici on va pouvoir... Il y a du signe des anciens ici. Hein. S'il n'y a pas un signe en récompense, c'est lourd tribut quand même. Ça, c'est un endroit pour Harvey, ça. Avec autant de savoir. Il va certainement faire un petit tour là-dedans. Ça sera encore son tour de jouer. On progresse le timer. Je vais progresser le timer. Gloria, il n'y a pas de portail d'Ancien Monde. Par contre, elle a une foule de dés rouge-jaune à faire. Après, on a vu que parfois, conserver des objets, ça pouvait aider. Ça nous aurait fait un petit cadeau là-bas. On n'aurait pas eu le signe des anciens. Donc, est-ce que ça vaut toujours le coup d'utiliser? Je sais pas. Est-ce qu'on se tente, s'il vous plaît, ne touchez pas les objets, parce qu'il y a quand même 2 signes des anciens. Il n'y a pas de parchemin. Ça peut se tenter. En plus, on a une possibilité d'altérer un dé. Je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. Je trouve ça cool. On va aller ici. Vous voyez ce qu'il faut, hein, de toute façon. 2 terreurs et 2 périls. On va utiliser une mitraillette, carrément. La mitraillette pour le dé jaune et le dé rouge avec. Nous, c'est comme ça qu'on touche pas aux objets. On n'y touche pas avec la mitraillette. Alors, il y a 2 terreurs. Nickel. 2 terreurs et on réussit. Donc ça va, il n'y a pas l'effet terreur. Par contre, on va perdre 1 de santé mentale. Hop. Okay, on perd 1 de santé mentale. Maintenant, il faut faire des périls. Alors c'est con, moi il me plaisait bien le petit joker, mais on peut potentiellement le ressortir. Maintenant, il faut faire 2 périls. On en fait 1 et on fait un joker. Donc ça passe. Trop facile ce jeu. Ça, pour l'instant, c'est trop facile. Bon, peut-être que le mythe, ça nous aurait fait avancer d'une case. Ouais, je sais pas si ça aurait été si violent que ça. Bon, enfin, en attendant, c'est réussi. Encore une fois, j'ai pas le moindre échec pour le moment. Et donc, 2 signes des anciens. Cadeau. Et puis, d'autres trophées en même temps, par la même occasion. 2 signes des anciens, on prend tous les jours. Nous en sommes rendus à 7, comme diraient nos amis québécois. Ils sont rendus. On rajoute un lieu. Le labyrinthe de Haie. Par contre, à minuit, chaque investigateur perd 1 de résistance. Peut-être aller le faire celui-là. Ça peut être cool. Ouais, parce qu'en plus, c'est même pas un effet terreur, c'est vraiment un effet à minuit. Tant qu'on le résout pas, c'est la pression, quoi. C'est la pression. Et hop, on avance derrière, il est bientôt minuit. On sent le clocher qui commence à se préparer à sonner minuit. Bon, bah, je pense savoir où va aller Harvey. On sent un petit peu obligé de tenter le coup, parce que perdre une résistance, surtout, on est vraiment squishy. J'ai pas de bonus. J'ai 2 relances potentiellement. Je peux tenter. Je veux pas. Ça, c'est des trucs à la con, ça. Allez, il n'y a pas d'ordre. Il faut faire du péril à fond. Voir du péril et des indices. Péril et indices. On commence par ça. Donc ça, c'est réussi. Attends, il faut 2 périls. On n'en fait pas. Eh bien, c'est un indice.
Et on n'en fait pas. Eh bien, c'est un indice. En plus, j'en fais même pas un seul, quoi. C'est vraiment, j'en fais pas du tout. Ah, j'en fais pas. Bon, c'est un échec, donc on retire un dé, on continue. Et on n'en fait pas. Bon, attends, c'est le double 6. Hein. Là, il n'y a plus qu'une chance sur 36 d'y arriver. Et on n'en fait pas. Et il y en a sur le dé. Ah, si, il y en a. Bon. Et ben, c'est raté. Et c'est un échec. C'est le premier échec de la partie. Ça donne un... Je perds un de résistance physique. On passe le temps. Il est minuit. Chaque investigateur perd 1 de résistance physique. 3 passe à 2. Et 2 passe à 1. Carré Walter est dans le dur. Et c'est pas fini. On tire la nouvelle carte. D'horribles monstres. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin où de monstres apparaissent. Comme on veut. Peut-être je suis en avance sur la piste destin, donc je vais opter pour la piste destin. Plutôt qu'un autre monstre apparaisse et nous rende la tâche un peu plus corsée. Il y avait autre chose. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, chaque investigateur gagne un pion à 10. Oh, cool ça. Il n'y a pas que des trucs méchants dans le jeu, mais qu'est-ce qui se passe là? Incroyable. C'est vraiment une version gentille, quoi. Hein. Vraiment une version gentille. Bah, tant mieux. Non, j'ai pas besoin d'avancer ça. C'est le tour de Gloria. Alors, néanmoins, il y a toujours ce labyrinthe, ce qui nous arrange pas des masses. En plus, il y a un signe des anciens avec, donc ça c'est tout bénef si on va y faire un tour. Le fait d'aller choper un indice derrière, quand même réfléchir parce que si j'ai réussi le labyrinthe avec Gloria, qu'est-ce que je fais ensuite avec Harvey? Il pourrait les soigner, parce que la résistance physique, a priori, on en a besoin. Ouais, je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. Et Gloria, elle va pas y aller de main morte, elle se dit, bon, ça, faut évacuer ce truc. Peut-être cramer un dé rouge. Allez, on y va à la dynamite. Nous, le labyrinthe, on fait un trou, on va se faire notre passage nous-mêmes. On va s'offrir un dé rouge en plus. Pas le dé jaune. On a les deux périls. On va commencer par ça. C'est un peu plus chaud à trouver que un péril et 2 indices. Et 2 d'investigation, pardon. Et on continue. Il y a le péril, elle est trop forte. Gloria est trop forte. Il y a ce qu'il faut. On va être tranquille avec cet effet de minuit. C'est réussi. On fait apparaître un monstre, mais on a un objet de chaque et on a un signe des anciens. Alors niveau trophée, on est quand même plutôt bien là-bas. 2, 2 et 2, bon, on est à 9. Plus que 1 et c'est régalade. Il y a le signe des anciens. Hop, il y a le monstre. C'est un grand prêtre. Ah, le verrouillage du dé rouge, on l'avait pas encore eu ça. Ah ça c'est bien chiant. Donc ça veut dire qu'on peut plus utiliser le dé rouge jusqu'à ce qu'on élimine le grand prêtre. Même avec un effet, hein, même l'effet de Gloria qui dit vous avez un dé rouge, un dé jaune dans un autre monde. Et par contre, là où c'est embêtant, c'est que il n'y a pas d'emplacement. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer la carte tout de suite. Je sais pas s'il y a un ordre précis, s'il faut mettre la carte avant ou pas, mais honnêtement, c'est pas gênant. Et si on voit qu'il y a un espace, bah voilà, il y a un espace spécial monstre là, les fractions la nuit dernière. Il y a un espace monstre que je vais mettre là. Ça va faire un truc qui paraît pas trop compliqué, en un truc qui va être un peu plus chaud. Bah, ouais, même pas forcément en fait. Même pas forcément. Bien sûr, eux ne sont pas là. Hop, et le dé rouge est bloqué. Alors la face n'a aucune importance, hein, c'est pas la face qu'il faut faire pour le sauver, pas du tout. Ça c'était Gloria.
qui réussit à peu près tout ce qu'elle entreprend. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour dans la ressort des premiers soins avec Harvey, parce qu'il est vraiment pas bien. Ça serait dommage de gâcher des trophées qui meurent et que ces 5 de trophées ne servent pas. Sachant que un objet, un sort, non, mais de toute façon, les trophées, genre, à part acheter un signe des anciens, faut acheter les objets, on peut les gagner là, c'est pas terrible. Hein. Les trophées pour soigner totalement votre santé mentale ou votre résistance. On va soigner gratuitement un de résistance. On va tenter le coup avec un seul de résistance de soigner. Donc lui, son tour, il passe là à se soigner. De toute façon, il n'y a que Gloria qui a réussi. Hein. Je dis ça, il a juste fait un échec. La copine Gloria, elle va tenter l'effraction la nuit dernière. Elle va pas tenter, elle va voir ce qui se passe, cette fameuse effraction. On va quand même lire le texte d'ambiance. S'ils avaient connaissance des mystères du musée, certains utiliseraient ces secrets pour leurs propres intérêts. La terreur défausser un trophée de votre choix. Ah oui, il y a ça. De toute façon, il faut le faire, hein. Faut passer par là. Je sens quand même que je vais cramer des trucs là. On va jouer le revolver avec, hein. J'ai pas envie de me rater. On va jouer la carte jaune en plus, le dé jaune en plus. Gloria, bien sûr, hop. On va voir ce qui s'est passé avec cette effraction. Hop. Et on va essayer de booter au malotru. Il n'y a pas d'ordre. Il me faut un terreur, il me faut un péril. Bah voilà, je l'ai. C'est bon. Il faut 6 indices, je les ai aussi. Mais je veux assurer ces deux-là. Donc ça c'est bon, c'est réglé. On peut l'éliminer tout de suite. Il donne 1. Trophée de 1. Mais je crois qu'il reste là pour l'instant. Il bloque un... Sinon ça libère une tâche. En fait, il est là et il sera retiré une fois que la carte sera finie. D'ailleurs, cas de figure où j'arrive à vaincre le monstre, mais que j'arrive pas à accomplir la mission, le monstre est quand même vaincu. La mission n'est pas réussie, mais le monstre est quand même vaincu. Sinon, si tu mets d'énergie, t'arrives jamais. Si le monstre rend les cartes trop dures, voire quasi impossibles à faire, bah, t'en débarrasses jamais, t'arrives jamais à le faire. La suite, c'est de faire 6 en investigation, qui me paraît jouable. Voilà, plutôt facile d'ailleurs. On a réussi. Parfait, on débloque le dé rouge. Il sera utilisable de nouveau. Donc on a le 1 de trophée. On a le 1 de trophée. 2 bons petits trophées. Et on gagne un indice. Alors il y avait un texte. Hein. Le grand prêtre. Il me regarda comme si je ne savais pas faire le point. Comme si j'étais une mouche importune qu'il fallait écraser. Ça fait du monde. On va pouvoir dépenser les trophées bientôt. Voilà, c'est le tour, on va quand même remettre quelque chose. Le portail vers ailleurs. Beaucoup de parchemins, ça c'est un spécial Harvey ça. Alors je pense que Harvey il y va. Direct. Pas de séquelles, un pion destin à la rigueur, mais... On tente, ça fait des indices, ça fait un nouveau monde. Ouais, je sais bien ça. On va tenter. On est spécialiste avec Harvey des savoirs. Hey. Une fois par jet de dés, durant son tour. Il va le changer maintenant. Hop, voilà. On continue, il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'ordre à respecter. Donc maintenant, on en refait un et c'est bien. Et voilà, une fois par jet de dés. Hop, c'est bon. C'est réussi. On gagne donc 2 indices et on ouvre un portail. Et on fait 2 de trophées aussi. En dessous là. C'était bien 2. Ouais, 2 indices. 2 indices. Un portail est ouvert vers le plateau de Lang.
Perdre la santé mentale avec la terreur, si jamais ça arrive. Il faut faire plein de terreurs en plus. Il y a Pur Destin et un signe des anciens et plein d'indices. C'est marrant, c'est un peu à double tranchant, j'apprécie Dieu. À part le deuxième qu'on a fait, qui était bien. On a un placard de rangement, si jamais on veut aller ranger un balai ou deux. C'est là que ça se passe. Eh bien, nous progressons. Il est minuit, il n'y a plus de labyrinthe, il n'y a pas d'effet spécial minuit. On gagne un indice. Tout le monde. Parce que les horribles monstres révèlent des secrets. C'est bien connu. Hop. Un prix trop élevé, mais le secret va coûter cher. Ajoutez un pion destin sur la piste du destin, ou un investigateur ayant au moins 4 résistances doit perdre 3 résistances. Alors, c'est pas le cas. J'ai personne qui a 4 résistances qui peut perdre 3 résistances. Bon. Donc, on va ajouter un pion destin sur la piste du destin. Et ensuite, c'est quoi? La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, un monstre apparaît. Ok. Au moins, on est averti. Ça va être le pion destin. C'est notre 4e. Pas de monstre. La prochaine fois, ça sera un monstre aussi. Donc, il peut y avoir du monstre qui arrive. Ça commence à faire beaucoup. On en a quand même encore 3 sur le jeu. C'est beaucoup ça. Alors, Gloria pourrait tenter d'aller faire un tour sur le plateau de Nang. On va profiter. Ça va faire pop un monstre par contre. Est-ce que c'est pas aussi un. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à dégager? Remarquez là, il y a un emplacement pour monstre. Là aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre d'intéressant avec Gloria? Mais non, je sais, un signe des anciens. Bah oui. On reste ici. On reste ici, on dépense nos trophées. On les a gardés pour ça. On va dépenser. Le grand prêtre il était un peu chiant parce qu'il y avait les rouges, on va peut-être le garder. Je suis à 2, 4, 6, 8. Et je vais dépenser ça. 10 pour un signe des anciens. On veut la victoire, non, pas de doute. Voilà, donc ça va en dessous. Hop. Et ça va en dessous. Il me reste un trophée de 1. On avance. État des lieux, on est à 9. Ça en manque plus que 5. Et Hervé, il est à 7 en trophée. Il manque pas grand chose non plus. Comment il pourra en choper Hervé? On a de l'indice, donc on a un petit peu de marge. On a, je me tente très bien le signe des anciens ici, mais parce que ça c'est vraiment un truc pour lui. Peut-être la tempête dans le verre d'eau. Mais c'est comme délicat, il y a le monstre à éliminer, il y a plein de choses à faire. J'ai presque envie quand même d'essayer de choper des équipements. On se sent tout nu, hein, dès qu'on a pas de trucs pour relancer des dés. On se sent tout nu. On a 3 indices hein, quand même. 3 indices. Admettons, je fais un 8, on sait combien. Non, lui, c'était un 0, c'est ça. Je sais pas, on est peut-être pas censé regarder. Je sais pas. En force, on les connaît, hein, c'est pour ça. Parce que, par exemple, si on arrive à faire un truc d'une pierre deux coups, là, c'est 3 d'un coup. Et moi, il me manque combien? Il me manque 3 pour aller rechercher un signe des anciens. Si on arrive à faire, si lui vaut 2, par exemple, bah, il vaut 2 et que le lieu vaut 1, si on réussit d'un coup ça, on est déjà. On est à 10, on pourra déjà acheter un signe des anciens derrière. Mais c'est chaud par contre. On va avancer le temps, on prend un dégât physique. Ce qui m'embête avec Harvey, c'est le côté dégâts physique où il n'est pas très résistant. Très vite limité. Faut plutôt qu'il aille tester des trucs où s'il se rate, on perd de la santé mentale et c'est tout. Et c'est le cas d'ici d'ailleurs. Perdre de la santé mentale en cas d'effet de terreur. On va peut-être quand même aller sur les reliques anciennes, on va peut-être tenter le coup quand même. Ouais. On va essayer comme ça, on a de la relance. Il n'y a pas d'ordre, on va le faire. J'ai lu le texte. J'ai lutté pour rester calme, mais étant donné la preuve apportée par ces artefacts, la folie était la seule réponse rationnelle. Bon. Déjà, on va pouvoir faire la quête comme ça.
C'est tout pile ce qu'il faut pour celle du bas. Maintenant, faut se faire le monstre quand même. Là, faut pas se rater. Il faut faire 7 en enquête. On fait que 2. Il y a un effet terreur. On va relancer tout ou partie. On garde le 2. Et on réussit. Tranquille. Donc lui, par contre, il fait progresser le chrono. Il fait perdre un dégât physique. En espérant qu'on s'en mange pas un entre temps. Parce que lui, il ne reverra pas. 20 minuit va arriver avant qu'il arrive. Avant que lui puisse rejouer. Si je traduis en français. Par contre, en termes de trophées, on est bien. On a encore 2 derrière. On récupère un indice d'ailleurs. Et un sort. On reprend un sort. C'est plutôt cool. Le sort, c'est ici. Trouver le portail. Défausser cette carte pour piocher une carte Autre Monde et la placer sous les 6 cartes aventure. La placer sous les 6 cartes aventure, c'est-à-dire. Oui, enfin, en fait, c'est juste un. sous les cartes aventure. À mon avis, c'est juste qu'on la place pour la jouer, tout simplement. On ouvre un portail, quoi, en gros. Bah, ça, c'est plutôt pas mal. C'est la fin de son tour, donc il avance le chrono. Parce que le chrono qui avait avancé, c'est juste l'effet du tonien. D'ailleurs, le sol explosa, révélant une masse colossale de tentacules. C'est bizarre de devoir retourner la carte après, alors que c'est l'annonce de l'ambiance et campagne de la créature. Nous avons un vestibule en flamme ici, qui fait perdre une résistance par terreur. Oula, c'est pas un truc pour mon équipe ça. Hein. On va rester éloigné de ce vestibule en flamme, c'est vraiment, faut pas se rater du tout. Ça va être très mauvaise médecine. Il me reste Gloria. Si seulement je pouvais aller soigner Hervé. Si seulement. J'ai bien peur que ce soit pas le cas. J'ai bien peur que ce soit pas aussi facile que ça. Est-ce qu'on force avec... Ah c'est pareil, j'ai que 2 dégâts physiques. Est-ce que c'est pas le moment d'attendre un petit peu et de... Bah non, c'est pas le moment d'attendre, hein, il faut y aller. Il faut y aller. Profitons d'avoir encore un dé rouge, un dé jaune. Il y a beaucoup de tentacules à faire quand même sur le plateau de langue, mais je peux potentiellement en jouer un comme ça. Le problème, c'est que si je rate, je peux changer de perso. Et j'ai quand même envie de tenter le coup d'aller au bout avec les 2 persos. Je me demande si je vais pas la jouer safe et de dire on a de l'avance. On a un matelas de confort quand même. On va se soigner. Allez, juste dehors. Tranquille. Il est minuit. Alors minuit, ça veut dire un monstre. Non, ce n'est pas un monstre, c'est la sorcière, c'est ça? Elle fit tomber des feuilles dans la fiole en verre et la pièce commença à s'obscurcir. C'est elle. 2 périls pour la vaincre. On va la placer où, cette petite sorcière, là? Sur le placard de rangement? Ou alors, sur le plateau de langue? Ça remplacerait... Ça remplacerait... un savoir et un... Non, sérieux même. En fait, ça change même pas grand-chose au final. Autant la mettre là. Ce sera peut-être moins pénible à voir que sur le placard de rangement. Ça, c'était le monstre. Maintenant, nouvelle carte mythe. Se préparer. Ajouter un pion de destin sur la piste du destin, sauf si au moins un investigateur a un objet commun. Je pense avoir un objet commun. Ah, tu vas me dire qu'il me reste plus que les objets rares. Ouais. Je crois que ouais. Putain. Et là, c'est des sorts. Oh, sérieux, quoi. Sérieux. Bon, bah, pion de destin. Et là, c'est un monstre. On savait qu'il allait en avoir 2, là. Faut noter. Et c'est un Biaki. Je réussis à esquiver
Hop, voilà. J'ai réussi à esquiver la prise de la bête quand elle plongea sur moi avant de traverser la fenêtre. C'est juste un tentacule ou un savoir. Une terreur ou un savoir. Bon. Dans le biaki volant dans le placard de rangement. On va quand même lire la suite. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, 2 monstres apparaissent. C'est violent quand même là, hein. Ça nous met une pression. Il va falloir finir la partie. C'est Harvey de jouer. Donc Harvey, il s'est... Qu'est-ce qu'on a fait Harvey? Bah, lui, il reste à l'entrée du musée. Vous savez qu'on avait la strat, c'était... on dépense tout. Ça, plus ça fait 10. L'octonien retourne dans la tasse. Bag. Chaos bag. Et ça, bah, ça rentre, hein, puis ça fait un signe des anciens. Hop. Regarde, j'ai envie de dire, maintenant qu'il a dépensé ses trophées, il peut mourir. C'est pas grave. C'est peut-être mieux d'ailleurs, parce qu'on va tomber sur quelqu'un de plus frais. Oh, il est frais en santé mentale, c'est juste qu'il est pas frais en santé physique. Pas. Et Gloria, elle va se tenter une petite sortie. Notre copine Gloria, qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'intéressant? Est-ce qu'on va chercher le plateau de langue? Est-ce qu'on va se faire le plateau de rangement? Mais je vois pas trop l'intérêt. Il y a le signe des anciens aussi à se faire. Bien sûr, on fait progresser la piste du destin, on avance là-bas. De toute façon, c'est là où là, c'est pareil. Après, il y a ici où... Reste... Il y a quand même du monde à faire. Il y a quand même du monde. On aurait le dé rouge en plus. Non, mais là, t'as le dé jaune avec. On va aller faire le plateau de langue. Elle est là pour ça. Des rouges, des jaunes, c'est sa spécialité. Là, il faut beaucoup de péril. J'ai 2 indices. Il faut vraiment beaucoup de péril. J'en fais un. Et je fais pas de tentacules. C'est pas un beau jet, ça. C'est pas un beau jet. On va quand même mettre le péril de côté. Et on va lancer... On va utiliser un... Premier indice. J'aurais espéré ne pas avoir à l'utiliser dès le premier lancer de dés, mais bon, on n'a pas le choix. Alors ça m'intéresse... Ah, il y a... mince. Il y a un tentacule, mais... En fait, il m'aurait fallu 2 tentacules et un péril. Alors je vais quand même opter pour les 2 périls. Ça, au moins la sorcière est gérée. Maintenant, il faut 2 tentacules, un péril. Et j'ai pas de sort pour conserver ça de côté. La concentration, c'est uniquement quand on rate un jet de dés, il me semble. Ouais, c'est suite à un jet raté. Donc, on y va. Il faut 2 terreurs et un péril. Voilà, suffit de demander. 2 terreurs, un péril, vous avez vu comment on fait. Effet normal, tout va bien. Donc, hop. Ah, c'est quand on s'appelle Gloria, tout est facile. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Gloria. Hein. Gloria, gloire, hein, vous avez compris. C'est son truc. Donc on se fait 1. Enfin, déjà, on se fait 3 trophées. Et puis, 2 indices et... Piste du destin quand même. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, j'ai utilisé qu'un seul indice. Enfin, on est bien, et j'ai même pas utilisé mon sort. Enfin, honnêtement, c'est fat. Le signe des anciens. La piste du destin. Que demander de plus? Le temps qui passe, bien sûr. Donc on est à 3, 4, 5, 10, 11. Il m'en manque plus que 3. C'est le tour d'Harvey, qui est un petit peu dans la panade. Harvey, il va se soigner. Il n'a pas de trophée, donc il va se soigner de 1. C'est un peu ridicule. Attendez. Il va se soigner, mais il va trouver le portail. Donc il utilise son sort pour ouvrir un portail spécial. Comme ça, Gloria pourrait peut-être continuer à faire son carnage. Vers une autre dimension. C'est bien ça. Il y a un signe à trouver sans mauvais trucs en échange.
Ouais, ça c'est la fête du slip. Elle a le droit de jouer une dernière fois avant minuit. Donc les deux autres monstres arrivent. Eh bien, Gloria, elle dit oui. Elle dit oui. Texte d'ambiance. Elle réfléchit même pas, elle y va. Il y a de nombreux lieux, de nombreuses formes que les hommes ne soupçonnent pas. Faut le savoir. Bon bah ça c'est du gâteau. It is cake. It is cake. Autre monde égale des jaunes, des rouges. Hop. Spécialisons le truc. Alors on a besoin de une icône savoir et une investigation. Voilà, de base. Et ensuite, on a besoin une terreur, un péril. Un péril. Une terreur. Est-ce que j'utilise le dé tout de suite? Est-ce que j'utilise la voix de rat pour changer un dé? Après, c'est un échec. En fait, bah non, j'ai pas besoin parce que. Ok, je conserve ça. Ah, en fait, voilà, je retire un dé. J'ai raté mon... Il n'y a pas de stipulation de terreur sur cette carte. J'ai raté mon jet, je mets un dé de côté. Je me concentre en même temps. Et je concentre sur la terreur. Plutôt que dépenser mon dé, si je peux réussir comme ça. Voilà, parfait. J'ai l'allié qui va me faire... hop. Qui va me faire office de terreur. Enfin, pas de terreur, mais de péril. On est bon, c'est réussi. Encore une fois, Gloria gère son affaire. Donc, la récompense, hein, les deux objets, enfin un sort et un objet commun, puis un signe des anciens. Le signe des anciens, nous sommes à 12. Elle prend 2 en trophée. Ça porte le total à 6. On avait dit l'objet commun, le sort. L'objet commun, c'est la nourriture. Défausser cette carte au lieu de perdre 1 de résistance. Toujours sympa. Et on peut lier un monstre après un jet de dés, défausser cette carte pour vaincre un monstre. Ça, c'est cool. Ah, c'est fort, ça. On est plutôt serein. Ça progresse, parce qu'en plus des monstres, ils vont en avoir. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, 2 monstres apparaissent. Bah, c'est le cas. Nous avons des mecs un peu énervés, j'ai l'impression. Ces deux bêtes là, il y en a une qui est plutôt soft. Un genre de forcené, c'est un maniaque, ouais. Souriant, il me montra où il avait gravé les glyphes sur sa poitrine avec un couteau. Comme ça, pour l'ambiance. Et lui, il bloque le dé jaune. C'est un peu plus irritant. 4 en investigation, il fait perdre de santé mentale. C'est le fantôme. La salle devint plus froide. Et je sus qu'il y avait une autre présence avec moi. S'il le dit, c'est que ça doit être ça. Alors, le problème qui se pose, c'est que j'ai plus de place. Il n'y a pas d'emplacement dédié aux monstres. Quand c'est comme ça, on va les placer à la suite. Ouf. De toute façon, alors, il y a un endroit où je veux pas aller déjà, c'est le vestibule en flamme. Donc on va aller caler quelqu'un. Les maniaques qui donne 1 en trophée, il est facile quand même, il y a juste un péril. Ce serait quand même bien de mettre un endroit où... En même temps, le fantôme, il faut laisser le faire, il bloque le déjeune et c'est chiant. Donc, allez, le maniaque, on va l'ignorer. Et le fantôme, on va le poser à un endroit où on va aller. Et ce pourrait être du sang sur le sol, parce qu'il y a un signe des anciens à aller chercher. Ça. Et ça, c'est peut-être pas tout. Produc. Nous allons rencontrer des entités mystérieuses. Ajouter un pion destin sur la piste du destin, sauf s'il y a 2 monstres ou moins en jeu. 2 monstres ou moins, elle est bonne celle-là. Bon bah, donc il y aura un pion destin. Aucun effet continu ne s'applique aujourd'hui. Ça c'est le plus calme. On ajoute un pion destin, ce qui porte notre total à 7. J'imagine quand même que si on a affronté d'autres grands anciens que Azathoth,
7, on serait peut-être pas forcément... on serait peut-être pas forcément très loin de... Par exemple, Ig, il arrive quoi, hein, quasiment. Hein. Dans un coup, il arrive. Ouais, délicat quand même. Bien délicat. Ok, suivant. Donc là, c'est à Harvey de jouer, parce qu'il y a eu un décalage d'un cran. Normalement, c'est Gloria qui joue après une carte, mais là, c'est Harvey. Bon, il a repris un en santé physique, on va pas le laisser guérir comme ça ad vitam aeternam, surtout qu'il y a des choses à faire. On peut tenter potentiellement, en plus ça va refaire... La prochaine avancée, ça fait venir un monstre. Maintenant, si on se fait d'abord... Si Gloria se fait d'abord celui-là, d'ailleurs j'ai pas mis le déjeuner. Si Gloria se fait d'abord celui-là, on arrive à 13. Puis après, si on fait un signe des anciens plus un monstre, les anciens forcément mettra fin à la partie tout de suite. Et que ce soit un monstre ou un signe du destin d'ailleurs. Je vois qu'avec le dé rouge, il faudrait réussir à débloquer. Non mais c'est d'abord Harvey. Est-ce qu'on tente d'y aller quand même avec Harvey? Santé mentale, on est bon. On va tenter. Harvey, il va essayer, il n'y a pas de... Et on peut perdre un santé physique si on se foire, mais il a des indices, il y va. Il prend son courage à deux mains. On va passer 3 semaines de congés payés dans le musée, dans l'accueil. On y va à 4 des verts. Et ce qu'il faut faire, c'est trop compliqué, hein. Je vais forcément échouer. Mais on veut au moins péter le monstre. Et on va y arriver. On met 2 comme ça. On perd un santé mentale. Ouais. Le fantôme sera tué quoi qu'il arrive. Maintenant, de toute façon, à part faire un perfect, sinon on va pas y arriver. Hein. On va quand même lancer, voir si on tend vers le perfect. On est pas mal. Le 3. On continue. Encore le 3. Et là où maintenant c'est plus dur, c'est qu'il faut un péril, une terreur. Honnêtement, c'est tellement chaud à faire. Je vais quand même essayer. Parce qu'il est pas loin de mourir, donc autant tenter à fond. Un péril, une terreur, on relance. Ouais, c'est trop chaud. Hein. Faut faire un perfect. Tant pis. Donc c'est un échec. Mais le monstre, par contre, lui, est éliminé. Merci pour le trophée. Je perds donc un dégât. Je prends un dégât et une horreur. Il reste encore un point de vie. Hop. Gloria, bah, elle va faire la même chose parce qu'il faut aller prendre ce dernier ciné ancien. Donc on y va. On va peut-être pouvoir jouer de concentration. Et récupère le... On va jouer le ça là. Bon, on y va à fond là. On prend le dé rouge en plus. Du sang sur le sol. La plaque sombre sur le carrelage de marbre me glaça le sang. Puis j'entendis ce grattement. J'ai du mal à parler. Allez, la même chose en mieux. On a le... Ça, on a ça. Est-ce qu'on fait direct avec le rouge, là? Facile de faire des indices, hein. Ouais. Bon, allez, c'est le Joker tout de suite. Hop. Maintenant, bah, il faut de l'investigation. Il y a un 2. Il y a un 2. Maintenant, il faut 3. Qui devrait sembler plutôt abordable. Voici les 3. Hop, c'est réussi. Merci, Gloria. Encore 2 en trophée. Encore une fois. Et puis, bah, c'est ce qu'on avait dit, hein, signe des anciens, un indice, un objet commun. Signe des anciens, un indice, un objet commun. Un whisky. Dévoser cette carte au lieu de perdre un de santé mentale. Elle a la bouffe, elle a
le whisky. D'ailleurs, le lit à un monstre, j'aurais pu y aller sans envoyer Harvey, elle se le serait fait aussi. C'est pas grave. Bon, il me reste un signe des anciens à choper. On va quand même remplacer le lieu. On peut être transporté par la magie. À minuit, pour chaque carte autre monde en jeu, ajoutez un pion destin sur la piste du destin. Il n'y a pas d'autre monde en jeu. Et non, ça fait trouver des sorts, il n'y a rien de spécial. C'est pas un lieu qui va nous intéresser des masses. Carvé, il me reste une action avec chaque avant minuit, mais minuit pour l'instant il n'y a pas grand danger. Non, bon, où est-ce qu'on peut avancer? Ces trois-là. Ces trois-là, il y a possibilité de. Possibilité d'aller. De finir le jeu. Alors, par contre, lui, s'il fait ça, il meurt. Donc il va pas le faire. S'il fait ça, il meurt. Donc il va pas le faire. S'il fait ça, il peut ne pas mourir. Mais il risque de mourir. Donc il va pas le faire. Il va se soigner, il n'y a rien à faire. Ah, il peut se sacrifier, hein, il peut dire tiens, on va se faire le mob, mais il va faire avancer la piste. Bon, on est large, on est super large. Mais lui, c'est une action, un repos, une action, un repos. Ce sera donc un repos. Et Gloria va finir le jeu. Elle va faire un tour dans la tempête, dans un verre d'eau. Pour terminer, c'est bien. Elle pourrait aussi être hantée par un personnage mystérieux, qui est au final beaucoup plus facile à faire. Non, monsieur, elle va faire ça. Pourquoi je m'embête? On joue bien entendu la lampe d'Alazred. En fait, ça va être extrêmement facile parce qu'on va vaincre le monstre direct. Je montre ça, mais c'est juste une carte, un dé rouge. Et on fait un tentacule impéril. Et alors là, je me pose une question, parce que j'ai un lancer de dés. Et le lit à un monstre, quand tu lis le truc, c'est après un jet de dés, défausser cette carte pour vaincre un monstre. Mais si je le vainc, du coup... Bon, en fait, il n'y a rien derrière, il n'y a rien en dessous, donc ça ne changera rien. Mais s'il y avait une action, voici, ça a chevauché autre chose, est-ce que du coup, je fais l'autre tâche? C'est la bonne question, c'est là. S'il y a des experts du jeu, je serais curieux que vous me... J'aimerais bien savoir la réponse. Si ça vous plaît, enfin, si c'est jouable. Enfin, je vais quand même l'utiliser de toute façon, parce qu'au moins on a sur dur. On vainc le monstre, on n'utilise même pas... Enfin, j'imagine qu'on prend pas les trucs comme ça, et on prend quand même les trois de trophées. De toute façon, la partie est gagnée, hein, j'ai pas besoin de... Parce que là, j'ai 5... J'aurai encore 6, 11, donc j'ai de quoi aller dépenser mes trophées. Mais on est bon. On peut faire pop le monstre, mais on est bon. On a le dernier signe des anciens. Les amis. D'ailleurs, c'est même celui-là, il est ici. Qu'on est à plus que, plus que ce qu'il faut. On est à 13. Et le signe des anciens est arrivé. Et si on fait le calcul, si on les recense, 5 et 5, 10 et 4, 14. Vérification, c'est bien 14 là-bas? Oui, c'est bien 14. C'est la victoire, les amis, c'est la victoire! Victoire de la team intellect. Comme quoi, l'intelligence. La plume est plus forte que l'épée. Ils le disent dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade. La plume est plus forte que l'épée. Est-ce qu'il me reste un peu de ce... Non, il me reste pas de ce breuvage, moi, c'est pas grave. J'aurais fêté ça comme ça, dignement, mais bon. Bon, bah c'est cool, hein. Alors j'ai eu clairement pas mal de réussites dès le début. J'ai eu vraiment des bons jets de dés. Après, je pense que ça permet de snowball. Je pense que quand on a des bons jets de dés, ça nous fait gagner des objets plus vite. Les objets font gagner à fond plus facilement réussir d'autres jets de dés. Et puis bah derrière, on le voit parce que Harvey, il a un peu ramé quand même. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un moindre échec, il était en péril. Après, honnêtement, 3 en santé physique, tu fais pas grand-chose, quoi. T'es un petit peu... t'es vite frileux.
Ouais, j'avais une team spéciale, attention la santé physique c'est pas notre truc, donc forcément j'avais une orientation naturelle à aller jouer des tâches qui étaient plus axées, on va dire séquelles mentales. Mais ouais non c'était... Après je l'ai pas fait tant que ça au final, parce que c'est vrai que j'étais quand même large. J'ai tenté des trucs, genre Gloria, dès qu'il y a un portail autre monde qui s'ouvre, bon, paf, c'est son job et ça se passe plutôt bien. Voilà, grosso modo le truc. Ouais, ça m'a épuisé de sceller le portail de Azathoth, qui ne nous rendra pas visite en personne, ce qui est pas pour nous déplaire. Et bien c'était bien cool, les amis, je me suis, pour ma part, je me suis régalé. C'était bien sympa, j'aime bien cet équivalent à Arkham V2, mais version plus léger comme ça. Le côté jet de dés, je suis fan moi, hein, de base. Vous connaissez, hein, je m'en cache pas, j'aime beaucoup les jets de dés. Et là, ben, c'est pas mal, on peut, le fait de pouvoir concentrer, le fait d'avoir quelques sorts qui permettent de stacker des dés, de modifier une face Harvey qui peut remplacer un tentacule par une face savoir. On va pas dire que ça gomme l'effet aléatoire des tirages des dés, bien sûr que non, ça gomme pas du tout. Bah, ça gomme un petit peu. Ça altère, ça lisse un petit peu les, la violence parfois de certains jets de dés. Mais ça reste comme un jeu où, je pense, là j'ai vu on va dire le côté gentil de l'histoire, j'ai eu de la réussite. J'imagine qu'il y a des fois, il doit y avoir des moments. Le moment où j'arrête pas de faire des phases investigations, alors que je dois pas du tout en faire, je sais plus ce que je devais faire autre chose. Et j'arrêtais pas. C'était pas ça, c'était périls, je crois. Je devais avoir des périls, et à chaque fois je faisais tout sauf les périls. J'ai eu une séquence comme ça une phase exploration, là. Enfin, c'est pas exploration, mais résolution. Bah, je me dis, bah, ça, c'est. J'ai eu pas de chance uniquement à ce moment-là, mais c'est le seul que j'ai raté toute la partie. Donc, imaginons quelqu'un qui est poissard et à qui ça arrive 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Ouais, forcément, il peut maudire le jeu. Je pense qu'il y a maintes et maintes raisons de le maudire. Maintenant, c'est la version de base. Il n'y a pas les extensions. Comme je disais en intro tout à l'heure, jeu FFG égale jeu édition Atlas. Donc, si tu veux une expérience soi-disant totale et bien complète du jeu, bah, tu dois avoir les 15 000 extensions, dont les 14 000 qui sont introuvables, c'est-à-dire à un prix exorbitant sur les sites d'annonces. Ouais, à voir. Je me demande si je serais pas surpris qu'ils ressortent ce jeu quand même plus tard. Qu'ils ressortent avec une version, je sais pas, la V2 du Ciné des Anciens, quelque chose comme ça. Après, notez bien, ils l'ont pas fait avec les contrées de l'horreur. Comme ils ont tendance à recycler leur jeu et d'être un peu en boucle là-dessus, parce que de toute façon, ils ont bien raison, hein, avec un petit coup d'effet de hype là, un peu provoqué, hop, ça repart, ils en revendent bien. Ouais, il y a quelque chose, hein, je pense qu'ils trouveraient des clients, hein. Un Signe des Anciens un petit peu remis au goût du jour, un peu plus frais. Je pense qu'il y aurait des clients. En tout cas, moi je trouve ça cool. Je trouve que ça reste un jeu quand même qui a un bon compromis niveau coût, un peu, ouais, coût du jeu et contenu, ce qu'on te propose comme expérience. Je pense que tu fais plus de parties de ce jeu-là parce que c'est plus court que des big jeux comme Arkham, où là tu t'investis sur plusieurs heures. Je pense que là j'étais lent, j'ai pris le temps, ça fait quoi? Le temps de présenter un petit peu le jeu au début. Là, ça fait 1h43, mais en réalité la partie, si je ne parle pas, que j'explique pas le jeu, que je suis focus, je pense que c'est torché en moins d'1 heure. Hein. Je pense, hein. Facile. Hein. Puis là j'avais encore besoin de jeter 2-3 fois dans le bouquin, mais sinon. Donc non, plutôt une bonne surprise. Je me laisse le bénéfice du doute quand même, parce que on a toujours tendance, dès qu'on sort d'un jeu pour la première fois, on est soit, on peut être facilement ravi de la partie. J'étais ravi de la partie, hein, je suis content, c'est une bonne expérience, je suis content de vous l'avoir partagé aussi. Mais il faut toujours attendre au moins le lendemain, au moins le soir ou le lendemain. Il y a ce moment de recul qui est important aussi pour se dire, ouais, je me suis peut-être un petit peu emballé, j'ai peut-être trouvé ça trop beau
par rapport à ce que c'est vraiment. Et là, c'est un raisonnement qu'on se pose. Enfin, je dis un raisonnement, c'est un questionnement qu'on se pose après à long terme. C'est est-ce qu'on reviendra dessus? Est-ce que le challenge était à la hauteur? Bon, je pense que le fait d'avoir des grands anciens différents avec des petits handicaps là, qui viennent se greffer, ça peut rendre le retour dans le jeu assez sympa. Moi, je le retournerai bien volontiers avec d'autres investigateurs, j'aime bien. Parce que c'est aussi un des charmes de ces jeux-là. Hein. Ce que j'aime pour moi, ce qui est un des points forts de ces jeux Arkham de chez FFG, c'est le charisme des personnages. Je trouve qu'ils ont tous une petite identité qui est assez sympa. Et même si là, ça se traduit par juste une règle et une image, bah t'as quand même envie de les tenter. T'as quand même envie de te dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle vaut elle? Et puis lui, est-ce que ça va le faire? Et si je combine tout le monde? Et si je joue plus de personnages? Et si j'en joue moins? Enfin, il y a des trucs à tester. Et puis les cartes vont pas arriver dans le même ordre. Il y a des cartes que j'ai pas vues, que je verrai peut-être la prochaine fois. C'est pareil, le paquet, ça m'en de rien. J'ai utilisé quoi? Même pas la moitié du paquet. Après, il est pas si gros que ça. Ouais, il est quand même bien garni. J'ai dû utiliser peut-être 2/5 du paquet, approximativement. 40%, quoi. Peut-être. Donc, à voir. Est-ce que j'irai chasser l'extension pour ce jeu-là? Honnêtement, je sais pas trop. Je serais d'abord curieux de savoir ce que contiennent ces fameuses extensions. Je pense qu'il y en a une qui est assez facile à trouver. Delphine m'avait dit ça. Si je dis pas de conneries. Et les autres ça va être beaucoup plus complexe. Donc, je me vois pas mettre une fortune pour une extension qui vient de je sais pas où. Enfin. Non, restons raisonnables. Ça reste du jeu, ça reste une passion. Faut pas que ça devienne quelque chose qui nous mette en difficulté, soit mentale, soit financière, soit. Oui, faut que ça reste raisonnable. On joue mieux, on se sent mieux quand c'est le cas. Voilà pour ce retour, ce débrief là de fin de partie. Navré si j'étais un peu incohérent sur la fin au niveau de mes propos, donc j'ai un peu mouliné, je commence à être complètement claqué. Je me suis fait une très longue nuit et j'enregistre ça comme ça avant d'aller me coucher. Forcément, j'aurais pu être un peu plus vif, mais si j'avais fait ça de bon matin. Mais non, je suis comme ça. Hein. La nuit, c'est mon truc. Et puis quand on joue à Arkham, c'est la nuit, quoi. On joue pas à Arkham en plein jour. C'est quoi ces conneries là? Hein, sérieux. Jouons, jeu à fond. Des gros bisous. À très bientôt et à très vite. Salut!